Hola, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ici sur la chaîne de la diseuse Tarot. Les amis, j'ai envie de commencer ce tirage avec, avec un bouquin, ok, d'affirmations positives, de guidance positive, de prière, d'accord. Je ne l'utilise jamais, mais je ne sais pas pourquoi. Ça m'a vraiment attirée et ça m'a clairement dit commence ton tirage déjà avec ce bouquin-là. Ok, donc je prends vraiment une page au hasard et ensuite on va commencer le tirage parce que je sens qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois vous dire, qu'il y a peut-être encore des informations que vous devez peut-être intégrer ou comprendre. En tout cas, énergétiquement parlant, on est vraiment dans un mois très puissant et très intéressant. Euh, j'ai compris qu'on était en plus dans un, dans un mois 8, ok, en numérologie, et que on est une année 8 en ce moment. Donc, ce qui fait que, énergétiquement parlant, ça vibre fort, ok, parce que vous savez déjà qu'on est dans une année de 8, de justice divine, de karma, d'équilibre, de réalisation, d'alignement, d'accord. Donc, je pense que c'est un mois qui est, on l'avait déjà vu déjà avec le mois d'août, c'était un mois qui était un mois où on était entre deux eaux, mais là, on continue à cheminer pour se positionner et activer concrètement dans la matière ce pourquoi nous sommes venus ici, ok? Même si il y a des choses qui vont encore se développer au fur et à mesure, ok? Mais c'est un mois très important pour commencer déjà à initier, pour commencer. C'est ce que je vous avais déjà dit dans le tirage dernier, ok? Allez, allons commencer déjà avec cette vibration du jour. Qu'est-ce qu'on a? Prière d'abondance. On adore, sincèrement. Prière d'abondance, ça me parle énormément parce que pour moi, on est effectivement dans un mois qui peut être compliqué, mais qui peut être également un mois euh, d'abondance, de prospérité pour beaucoup de personnes. Ok. Je vous lis cette vibration et après, on commence le tirage et je vais vous dire comment je vais l'organiser. Énergie universelle, souffle d'amour divin qui traverse toute chose. Je suis reconnaissant de vivre dans ce monde d'abondance. J'accueille maintenant dans ma vie la prospérité. L'argent s'invite dans mon quotidien de façon surprenante et inattendue. Je mérite d'être heureux et je mérite de gagner de l'argent. J'accepte aujourd'hui de voir mes revenus augmenter et d'avoir plus d'argent que nécessaire. Je me sens en sécurité, aimée et prospère. Ainsi soit-il. Waouh! Ainsi soit-il, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez accueilli cette vibration. Je ressens également qu'en ce moment, vous voyez la force du verbe, il est vraiment très puissant, très, très important. La manière dont vous parlez de vous, la manière dont vous vous traitez, la manière dont vous êtes avec vous-même, ok? Car c'est à partir de vous-même que tout s'explore, tout se développe, tout éclore, tout commence, tout initie. Et c'est dans cette vision de vous-même que vous allez également attirer cette abondance. On adore. Les amis, j'ai eu aussi la vision qu'il fallait absolument laisser parler vos ancêtres, okay, vos ancêtres et également vos guides cosmiques. Donc pour ce faire, j'aime bien prendre ce jeu, ok,
pour me connecter déjà à vos ancêtres. Bien entendu, c'est un tirage intemporel, mais surtout général. Donc, vous allez prendre vraiment ce qui résonne à l'intérieur de votre cœur. D'accord. Et puis par la suite, je prendrai un autre tirage, un autre jeu pour parler de vos guides cosmiques. Mais avant de commencer avec les ancêtres, je suis quand même appelée à faire un état des lieux de vous, à scanner votre énergie avant toute chose, si vous me le permettez. Comme ça va vous permettre tout de suite de voir est-ce que ça vous parle, oui ou non. Si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine de forcer, ok? Il n'y a pas de souci, c'est comme ça fait partie de la vie. Alors c'est parti, let's go. À qui s'adresse ce tirage? Message clair, net et précis. À qui s'adresse ce tirage? Ok, je vais juste prendre un jeu. Ok, tarot, signe. À qui s'adresse ce tirage? D'accord, d'accord. Et surtout, comment est la personne en ce moment? Comment elles sont en ce moment? D'accord. Alors, là, je parle en ce moment, on va commencer par ça. En ce moment, je suis en train de parler à des personnes qui sont en train d'entreprendre. Des personnes qui sont dans une sorte... qui sont en train de se prendre en main, qui sont assez stables dans leur mental. Et des personnes qui sont assez actives dans leur vision, dans leur façon de faire les choses. En tout cas, là, j'ai affaire à soit des entrepreneurs, soit des futurs entrepreneurs, des personnes qui ont envie de stabiliser leur vie, tout simplement. Ok ? Des personnes qui sont en train de construire ou qui ont des visions de construction du monde assez intéressantes, des personnes qui sont pragmatiques, en tout cas qui sont en ce moment dans une sorte de pragmatisme, donc c'est-à-dire qu'ils sont dans une sorte de concrétisation, ok, d'être vraiment ancrés dans la matière pour faire quelque chose de concret, ok. Là, on n'a pas affaire à des personnes, en tout cas là, je ne vais pas parler aux personnes qui sont peut-être dans des périodes un peu, comment vous dire, qui sont peut-être dans la lune ou qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Non, là, je parle à des personnes qui sont bien ancrées ou en tout cas qui sont en cours d'ancrage. Ok. On parle ici de structure, on me parle également de position. Vous êtes en train d'incorporer peut-être de nouvelles positions, un nouveau positionnement dans votre vie. Vous êtes une personne déterminée et une personne qui qui a des objectifs assez clairs dans son esprit et qui est en train d'évoluer avec ces objectifs qui sont clairs, nets et précis. Et voilà. Donc vous avez une énergie d'empereur en ce moment, vous avez l'énergie de l'homme, l'énergie d'une personne euh, qui, euh, qui est bien consciente de ses capacités, de ses aptitudes, de ses compétences. Vous êtes peut-être dans une période où vous êtes en train de travailler des lettres de motivation ou tout simplement vous êtes peut-être dans de la paperasse, dans de l'administration pour avancer votre vie matérielle. Ok, on adore les amis, j'espère que ça va parler à un maximum de personnes. Ensuite, j'ai demandé à qui je m'adresse, ok, quel type de personne que vous êtes. En plus de ça, on m'a parlé que la justice déjà, donc on parle ici de cette notion d'équilibre, de responsabilité. La justice aussi, ça peut me parler que vous êtes peut-être une personne qui peut paraître un peu rigide, fermée. Attention les amis à ne pas être trop froide vers les autres. Vous êtes assez protocolaire en ce moment, c'est-à-dire que si les gens ne
ne font pas ou ne sont pas en alignement avec ce que vous voulez et avec ce que vous avez, entre guillemets, programmé ou ce que vous voyez, ce n'est pas possible, ok? Vous avez un regard juste de la vie, de vos projets, des gens en général. En tout cas, ici, on parle qu'il n'y a aucun état d'âme pour l'instant. Vous êtes une personne avec un cœur complètement ouvert aussi. Vous avez des attitudes de cœur, de réception, une générosité ici. Et j'ai l'impression que vous pouvez aller encore plus loin que ce que vous projetez. Okay, on a quand même une énergie assez très froide et très concrète dans la matière. Mais j'ai l'impression que vous pouvez, et on vous demande de vous ouvrir un peu plus de cœur, de vous ouvrir à votre cœur, de vous ouvrir peut-être un peu plus de rêve ou à être en connexion peut-être avec des gens, avec des projets qui puissent nourrir votre cœur ou qui puissent nourrir le cœur des autres. Ok ? Il y a un peu cette notion où vous êtes tellement peut-être dans une période de pragmatisme ou que vous voulez vraiment une stabilité concrète dans la matière, que peut-être vous ne laissez pas assez de cœur, vous ne laissez pas vous laissez pas trop votre cœur s'ouvrir ou autre, alors que je pense que on vous dit bien que vous avez un cœur qui est cosmique, ok, un cœur qui n'est pas. Vous avez cette possibilité de vous ouvrir à beaucoup plus, à vous étendre, à vous expanser avec beaucoup plus de cœur, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de communion avec les autres, ok. Je pense que vous serez amené un peu plus tard, peut-être à vous ouvrir un peu plus vous ouvrir un peu plus de cœur. Ah ouais, vous allez me dire, mais c'est pas possible, il n'y a que du cœur qui ressort. Oui, ça, je vais pas mentir. Là, on est dans le cœur parce que c'est, entre guillemets, il faut trouver un équilibre entre le cœur et le côté pragmatique, ok ? Entre votre façon de voir les choses, votre stabilité et là où votre cœur veut vous emmener. C'est dans cet équilibre que vous allez trouver la force, que vous allez trouver justement votre alignement parfait et que vous allez réussir à vous stabiliser, ok ? Donc, n'ayez pas peur de concilier deux projets ou deux visions, ok ? Dans une seule, d'accord ? Ça peut vraiment prendre des formes différentes, mais je pense que intégrer des projets de dévouement, des projets humanitaires, des projets de don de l'être, des projets pour les enfants, des projets pour les autres, des projets en service d'eux, vous voyez un peu, vous permettra d'avoir un impact beaucoup plus puissant, beaucoup plus impactant, surtout pour la suite de l'aventure, ok ? C'est-à-dire que vous avez une certaine place, mais également une certaine posture à avoir pour les personnes qui sont ici. Vous avez une posture de leader, mais pas seulement une posture vous êtes une personne qui arrive à concilier les deux de base. Donc, il faudra faire preuve de discernement et surtout d'équilibre durant cette période, d'accord ? Pour bien concilier les deux, pour pas que un prenne trop le dessus. De toute façon, vous allez voir que en conciliant, c'est beaucoup plus fluide, ok ? C'est comme ça que vous allez attirer l'abondance, ou en tout cas que l'abondance va, au fur et à mesure, se tisser auprès de vous, parce que vous allez réussir à équilibrer ces deux aspects de vous. On adore, les amis. Ok. Alors, oula, attendez. On va
On va continuer. La séduction, ok. On va continuer. Après, je regarde avec les ancêtres. Les ancêtres. Non, pas les cintres, hein, les amis. Oh là là, je vous jure, ça aussi, moi. Alors, la séduction, l'intuition, l'excentricité. On vous dit concrètement, les amis, si jamais votre projet, il est complètement différent des autres, c'est pas grave. À partir de l'instant où vous assumez, c'est quand même validé, ok? À partir de l'instant où vous êtes, où vous faites les choses avec le cœur, avec votre alignement, et vous êtes complète, avec l'intuition également, vous allez dans le bon chemin, hein? Ne vous prenez pas la tête sur la forme, d'accord? Sur la forme de votre projet. Il prendra la forme qu'il devra prendre. Mais soyez en mouvement et soyez vous-même authentique. Et surtout, non, pas toute nue, mais soyez tout simplement, faites preuve de singularité, d'accord? Suivre votre intuition et faire les choses ouais, qui aiguisent votre curiosité et qui vous donnent envie vraiment de progresser dans cette direction. Petit à petit, les choses vous orienteront. Vous aurez des synchronicités, vous aurez des intuitions en plus qui vont venir alimenter ce projet. Et donc, ce qui fait qu'au fur et à mesure, vous allez voir que ça va prendre une forme complètement différente ici. Mais vous avez l'aval, vous avez un peu, entre guillemets, l'aval de l'univers qui vous fait comprendre que de toute façon, il n'existe pas de code. C'est le système qui a mis des codes. Vous allez avoir vos règles, ok? Dans ce que vous allez créer, vous allez vous-même créer vos propres règles par la suite, vous-même créer vos propres contrats, vous-même créer vos propres codes, ok? Mais chaque chose en son temps, ça se fait vraiment étape après étape, ok? D'abord, on trouve ce qui nous aligne, ce qui nous donne envie de bouger, ce qui alimente notre cœur. Ensuite, deuxièmement, on continue à peaufiner en s'inspirant de notre intuition. L'intuition, on le provoque, on l'active, on lit, on regarde, on est curieux, on contemple la nature. C'est comme ça que vous allez obtenir des signes au fur et à mesure parce que vous êtes en alignement avec l'univers, avec votre univers. Et ensuite, vous allez commencer à créer petit à petit des étapes. Vous allez codifier vos créations. Et ça va donner quelque chose de juste magnifique. Ok? Surtout si c'est fait avec le cœur, mes amis. Donc, n'ayez crainte. Ok? Alors, on va regarder maintenant ce que vos ancêtres, ok, veulent vous dire. Je vais garder ces cartes-là ici. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager la Dido Starro sur YouTube. Ma chaîne, elle est encore toute petite, les amis. En tout cas, merci pour ceux qui sont en train d'arriver petit à petit, qui mettent un petit pouce, hein. Ça veut dire que vous validez. Ok. Et aussi, un coucou aux personnes qui sont également sur TikTok. Hein. Sur TikTok, bien entendu, c'est toujours un extrait, les amis. J'espère que vous allez bien. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller regarder la guidance intégrale sur YouTube. Merci infiniment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que vos ancêtres veulent vous dire, les amis? Ouf, oh là là. Alors, attendez, parce que j'étais pas prête. Alors, les ancêtres, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire, là, ici? On est en train de vous dire, vous avez une vision de votre vie qui est peut-être un peu sombre, ici. J'ai l'impression que vous avez complètement peur de passer à l'action. On vous dit, mon enfant, le plus gros a déjà été fait, ou un des plus gros a été fait. Aujourd'hui, il ne suffit que de jouer avec la vie. Quoi qu'il en soit, n'aie crainte, n'aie pas peur. Continue, avance, même si tu ne connais pas encore toutes les directions. Sache que tu n'es pas seul et
nous sommes là pour t'accompagner dans ce projet. On vous dit également, les amis, que non seulement vous êtes en train d'avancer, mais vous êtes aussi en train de vous dépasser, j'ai l'impression, c'est comme si on me disait, vous êtes en train de dépasser le mur du son. Alors, peut-être pas le mur du son concrètement, mais vous êtes en train de dépasser, ok, alors, excusez-moi, comme si c'était un mur de verre, ok. Et comme vous êtes en train de vous faire confiance et que vous êtes en train d'avancer, donc les murs ou les blocages de base, les blocages du système, les blocages des gens, les blocages, bon bref, de votre famille et tout, n'ont pas de, non plus ou n'auront plus d'effet sur vous, ok? Parce que tout simplement, c'est votre jeu, c'est votre... vous êtes en train d'investir sur votre jeu. Donc, on me dit que, quoi qu'il en soit, penser au pire fera que oui, que vous allez en direction du pire. Penser à la meilleure ou à la meilleure direction, forcément, vous permettra d'attirer la meilleure des situations, la meilleure des meilleurs chemins. On me dit que tous les chemins mènent à Rome et que ce que vous allez traverser, on l'a. Vos ancêtres l'ont déjà fait ou ils ont déjà fait une partie du chemin. Mais ainsi soit-il, on dit bien, ainsi soit-il. On voit bien que vous êtes en mode équipé, hein, vous avez décidé de passer à l'action. Hein. Le labyrinthe, le 6. Et vous ne serez pas seul durant ce chemin. Vous ne serez pas seul sur ce chemin. Au contraire. Je vais prendre une autre carte, ok, pour voir. Est-ce que j'ai d'autres messages qui me viennent en plus de ça? Est-ce que les ancêtres ont besoin d'indiquer, de fournir comme information les ancêtres? Je veux un message clair, net et précis. Ce chemin se fait seul, mais pas seul. Ok, vous êtes en train de vous activer déjà seul, mais vous ne serez pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ça sert à rien de trop réfléchir également. Laissez votre intuition vous guider ou les signes vous guider. Ok. Le chaman, la vérité. Et en plus de ça, ça tombe. La vérité, le chaman. Oh, vous voyez bien, il y a vraiment cette notion où vous ne savez vraiment pas où vous allez. Vous ne savez pas où ce chemin vous emmène. La seule chose que vous pouvez savoir, c'est que vous êtes équipé et que vous avez été formé pour traverser ce chemin, traverser ce labyrinthe, qui est un labyrinthe de la vie, un labyrinthe, c'est le labyrinthe de votre propre création, qui est lié à votre propre esprit en vrai, ici. Mais à partir de l'instant où vous faites confiance à la vie et des outils qu'elle vous a offerts durant votre formation, votre intuition, vos aptitudes, vos connaissances, ouais, voilà, il y a vraiment tout cet aspect aussi spirituel aussi, votre bagage spirituel, votre foi. Bah, écoutez, vous allez toujours trouver votre chemin. Et peu importe, hein, yeux bandés ou pas. Au contraire, il vaut mieux ne pas regarder où vous allez. Parce que c'est pas un chemin d'esprit en vrai. C'est pas un chemin de mental. C'est pas un chemin mental que vous êtes en train de prendre ici. C'est un chemin de don de soi. C'est un chemin de don de l'être. C'est un chemin pour la vie, Et ici, j'entends, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est un appel. Vous êtes appelé avec ce chaman.
On me parle ici que c'est un chemin de transformation que vous êtes en train de vivre. Une transformation qui va également faire évoluer vos connaissances, même en termes de cœur, ici. Que là, jusqu'à maintenant, vous connaissez juste une partie, mais vous ne connaissez pas tout encore. Qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer. Vos ancêtres sont à côté de vous. Donc, ayez vos oreilles bien ouvertes. Soyez attentifs. Faites le calme et soyez attentifs. Vous n'allez pas vous perdre. Ne vous inquiétez pas. Au contraire. Vous êtes plutôt bien aiguillé. Vous n'êtes pas seul. Moi, je tiens vraiment à le dire. Vous n'êtes pas seul. Mais au fur et à mesure, vous allez voir, il y a une transformation de votre corps, une transformation de votre esprit, une transformation de vous, de votre être qui est en train de s'opérer ici. Vous êtes en train de vous transformer. J'ai quand même 2 arcanes majeures ici, hein, le 6 et le 13. Donc faire un choix et une transformation. Un choix qui va vous transformer. Un choix de vie, une nouvelle destination, un nouvel avancement qui va vous transformer. Ok. Allez, je ne vais pas faire non plus trop long. Je vais encore checker et puis après on va regarder les êtres cosmiques. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire aussi. Alors, je ne vais pas le prendre parce que je ne ressens pas la vibration. Qu'est-ce que les ancêtres veulent me dire comme message? Alors, valet de bâton. J'ai encore le valet de bâton. Et j'ai le 2 d'épée. On vous dit bien, les amis, passer à l'action vous permettra de sortir d'une confusion de l'esprit et vous permettra d'incarner votre cœur, votre force d'esprit. Ok, j'ai le 8 ici, votre alignement, mais il faut absolument passer à l'action pour y aller. Sinon, vous allez rester dans une sorte de... Vous allez rester bloqué à une étape. Tandis que là, en ce moment, vous avez quand même cette possibilité de monter en fréquence et de dépasser ce fameux mur ici que j'entends. J'entends vraiment ce mur, un mur qui bloquait, qui vous bloquait peut-être, qui bloquait vos ressources, qui bloquait vos gains, qui bloquait votre abondance, votre prospérité. Ok. Mais là, vous allez concrètement, véritablement dépasser, ok, dépasser cette opposition qui vous bloquait. Mais on me dit bien hein, qu'on essaye de vous bloquer au mieux qu'on puisse dans votre esprit. On essaye de vous retarder. Ok, j'ai encore 2 fois le chaman ici. Vous avez vu 2 fois les personnes qui ont les yeux bandés. On essaye de vous retarder, les amis. Ne croyez pas ce qu'on essaye de vous faire croire. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais dépassez la vision. Dépassez, ok, le retard de certaines choses. Parce que ça, c'est que des... c'est que des énergies négatives, des énergies un peu dark, okay, qui essayent de vous retarder ici, qui essayent de retarder votre force, votre évolution, on va dire. C'est un peu ça que j'entends. Donc, les amis, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que non seulement vous avez cette capacité à dépasser, justement, et à regarder beaucoup plus haut. Vous avez cette possibilité de regarder plus haut et surtout à vous connecter à d'autres sens. Ok? Et c'est ça qui va vous permettre de dépasser ce blocage ce blocage d'esprit dans lequel on essaie de vous mettre.
parce que ce blocage-là n'existe pas. Ou ça existe, mais c'est que éphémère, ok? Parce qu'à partir de l'instant où vous vous prenez en main, ici, avec le valet, le valet de bâton, à partir de l'instant où vous arrivez à vous prendre en main et à activer, parce que le valet de bâton, c'est ça aussi, c'est que c'est vous, vous prenez les choses en main, vous activez, vous activez vers, vers, vers ce qui vous passionne. Et quand vous êtes comme ça, j'espère que je ne parle pas trop fort, quand vous êtes comme ça, ok, vous êtes d'une certaine manière intouchable. On peut rien vous dire, mis à part que vous êtes en train, que vous êtes active. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire devant une personne qui est active ici? Nada. On peut rien dire. Et donc, ce qui fait que vous rentrez dans votre alignement. Ok? Donc, les amis, restez bien. Ne vous bloquez pas. D'accord? Ne vous bloquez pas devant des incertitudes. Ne vous bloquez pas si jamais vous n'arrivez pas et que le plan que vous avez essayé de mettre en place ne s'active pas comme il se doit. Comme je vous ai dit, la forme, c'est pas le plus important. C'est votre action qui est le plus important ici. Ok? Donc, on va petit à petit, il faudra peut-être lâcher prise. Ok? Lâcher avec peut-être des feuilles de route. Et il faudra peut-être faire preuve de... Comment ça s'appelle? Faire preuve de spontanéité. On va dire ça. Parce que bon, une énergie de feu, c'est aussi une spontanéité. C'est une énergie de spontanéité. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez vous connecter à l'énergie à l'énergie de la magie. Ok? Parce que c'est une énergie, c'est ce côté, comment vous dire ça? Ouais, c'est le simple fait d'être, finalement, de lâcher prise et de regarder là où le bâton va s'orienter, ok? C'est comme ça que vous allez réussir à dépasser, hein, à vous dépasser. C'est clairement ça, j'entends, vraiment. C'est un peu ça, l'enseignement, ok, que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. C'est apprendre à lâcher prise, peut-être une feuille de route, à lâcher prise, peut-être des projections que vous avez pu avoir pour vous connecter à quelque chose de beaucoup plus intuitif, ok, et qui vous demande forcément à vous connecter à à cet esprit aux esprits qui vous entourent, à vos ancêtres, d'accord, et ressentir l'énergie l'énergie sacrée qu'il y a autour de vous. Hein. C'est vraiment ça. Ressentez l'énergie. J'avais pas vu le valet d'épée. Les amis, on avait tiré cette carte-là. J'avais pas vu que j'avais tiré le valet d'épée. Ok. Bah écoutez, le valet d'épée, sous cette forme-là, ça me montre, c'est pour moi un peu la conclusion, ok, de cette notion de avancer, ok. Les esprits autour de vous sont en train de vous guider et sont en train de vous enseigner ce que vous devez comprendre pour cette partie, hein, de votre vie. Faites en sorte de créer en vous, autour de vous, peut-être des rituels en connexion avec la vie, des rituels, pas quelque chose, mais des choses vraiment pour vous et votre univers. Des fois, moi je suis quelqu'un, on me dit oui, il faut regarder ce que ça veut dire tel... pardon, excusez-moi. Synchronicité en termes des nombres. Qu'est-ce que ça veut dire 11, 11, 12, 12? Ah oui, regarde le site internet. Ouais, mais moi, je suis plutôt quelqu'un qui va vous dire
Ok, ça peut être intéressant, oui, c'est un message. Effectivement, moi, je le prends vraiment comme un message. Mais maintenant, je ne vais pas essayer à formater ce message en fonction du site internet de X, Y, Z personne. Je ne sais même pas qui l'a écrit en vrai. Mais par contre, moi-même, je vais créer mon propre vocabulaire avec ce fameux signe. Ok, moi personnellement, 11-11, dans mon cœur, ça va me dire que je suis dans la bonne route. Ou tout simplement, peu importe le nombre, la synchronicité de nombre que je vois, c'est que je suis sur le bon trajet, point barre, et ça me suffit. C'est à vous vraiment de commencer peut-être à créer votre propre connexion, ok, avec la vie. Et je pense que c'est un peu ça que la vie est en train de vous dire. Que vous devez peut-être connecter, enfin surtout vos ancêtres, parce que là on est avec les ancêtres, ok. Mais que vous devez peut-être prendre du temps à également ressentir, vous ressentir en connexion avec la vie, ok. Trouver un équilibre pour que la vie puisse vous se connecter à vous et que vous puissiez vous connecter à elle en même temps que de la même manière que vous êtes connecté dans vos projets professionnels, privés et autres. Bon, c'est pas mal. Ok, 36 minutes. Oh my God. Ok, les amis. Bon, ça, c'était vraiment la partie des ancêtres. Ok. Je vais maintenant regarder la partie... merde, j'ai dit des guides célestes, d'accord, pour voir à peu près qu'est-ce qu'ils ont également à donner, à véhiculer comme message. Alors, message clair, net et précis. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui sont en train de liker, hein, qui passent et qui sont en train de s'abonner aussi à la chaîne. Ça fait plaisir. Alors, les guides cosmiques, qu'est-ce qu'ils ont besoin de vous dire? Suprême majesté. La majesté née de l'infini. Exactement. Exactement. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Suprême majesté. La majesté née de l'infini. Gratitude envers la beauté qui nous entoure. C'est-à-dire que les amis, vous êtes dans une sorte de tourbillon en ce moment. Même si vous n'arrivez pas à réellement voir où vous allez ou comment, c'est quoi la finalité. Vous voyez, moi, c'est vraiment un couloir temporel. Hein. Comme je dis, on a dépassé ce mur et on n'est pas dans un trou noir, mais dans une sorte je sais pas comment dire. Mais c'est une grosse sphère avec énormément d'énergie, ok? Et le truc, c'est que vous pouvez vous connecter avec n'importe quelle énergie et tout et tout. Mais le truc, c'est que vous avez cette possibilité de rentrer en contact avec la vie. Et vous avez cette possibilité de créer vos propres codes. Donc, comment vous êtes en train de vous connecter à la vie pour qu'elle puisse vous répondre et que vous puissiez justement rentrer en résonance avec elle, pour qu'elle puisse vous aiguiller et surtout pour que vous arriviez à co-créer. Parce que la vie, elle répond. L'univers répond. En tout cas, vos guides sont en train de vous dire ça, vos guides cosmiques. Vous avez cette possibilité de, à travers des gratitudes, à travers des offrandes ou peu importe, les offrandes, c'est vraiment... Il n'y a pas vraiment de code, hein. Ça peut juste être, vous écrivez le matin, vous le déposez, c'est pour la vie. Ça peut être allumer une bougie, ça peut faire des bijoux, ça peut être vous acheter un bouquet de fleurs, bon, peu importe, ok. Et ça peut être aussi un moment où vous êtes en train de lire quelque chose pour la vie ou vous êtes en connexion avec la vie. Ok, il y a peut-être des personnes qui peuvent être dans une période où qui vont se sentir vraiment très appelées à peut-être à lire des livres sacrés en ce moment ou à écouter un peu plus de philosophie. Tout ça, c'est ok. Et vous êtes complètement dans une bonne dynamique en allant dans tout ça. Alors les amis, je voulais juste regarder, ok, pour clôturer. D'accord, c'est quand même assez spirituel tout ce que je vous ai dit là.
Ok, qu'est-ce qui vient dans la matière? Qu'est-ce qui vient dans la matière prochainement? Alors, ok, mon Dieu est à l'envers. On va prendre ça comme ça. Je vais le tourner. Désolée. Qu'est-ce qui vient dans la matière? Alors, j'ai le cavalier de denier. Cavalier de denier, on est en train d'avancer lentement, sûrement, calmement. Vous êtes une personne qui est en train d'avancer sur des créations. Peut-être ça prend un peu de temps, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on parle ici que, vous avez vu, hein, on a 2 fois cet homme-là. C'est vraiment un doublon. La même tête, la même direction. On a la tête vers le futur. Ok, vous avez la tête, vos projets. Vous êtes engagé vers une direction. Ici, on me parle de valet de coupe. Donc, vous êtes en train de suivre votre intuition. On est OK. Vous êtes en train de suivre votre intuition. Vous faites peut-être... vous êtes dans des énergies ou très, très sensibles. OK, vous recevez pas mal de messages intuitifs aussi. Ça peut venir de vos rêves ou sinon ça peut être des synchronicités par rapport aux gens qui vous entourent et vous allez peut-être vous rentrer de plus en plus en connexion avec des gens ou de plus en plus de personnes viennent vous solliciter pour avoir un peu plus d'informations sur certaines choses ou sinon ou ce sont des personnes qui viennent aussi alimenter votre projet aussi. Ok. Valet de denier. Pour moi, j'ai une nouveauté. On vous dit... Alors, j'ai le valet de bâton aussi qui était dans le paquet que j'ai récupéré. Valet de denier, valet de bâton. On vous dit... ne croyez que ce que vous pouvez toucher, ce que vous voyez, ce qui est en train de se manifester devant vos yeux. Le 9 d'épée, je pense qu'il y a encore peut-être certaines angoisses parce que peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver ou sinon que ça prenne un peu de temps ou que les choses ne s'ouvrent pas assez vite. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. Les choses sont en train de s'ouvrir. C'est juste une question encore de temps. Il y a encore des choses à programmer, à peaufiner. Donc, restez concentrés, les amis. Je regardais un peu par rapport au 9 d'épée. La mort. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a? Ok, on vous dit ici de vraiment rester concentré dans vos objectifs, dans vos projets, de peut-être, encore une fois, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais vous allez peut-être entrer dans une période où vous serez peut-être moins actif dans vos réseaux sociaux ou que moins actif peut-être pour les gens de manière au quotidien, parce que tout simplement, vous êtes dans une période où vous êtes concentré, vous êtes dans un enseignement et vous êtes en train d'apprendre peut-être à prospérer ou tout simplement à écouter encore plus vos émotions, vos intuitions. Vous êtes en train d'avancer vers un... Vous êtes en train d'avancer, ok, vers une nouvelle étape de votre vie. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, c'est pour ça qu'on vous demande de rester encore centré, concentré. Et jusqu'à ce que ça puisse s'ouvrir, jusqu'à ce que l'énergie puisse s'ouvrir un peu plus. Ok, et je vais juste clôturer. J'espère que ça n'a pas été trop long. C'est un peu plus long que d'habitude, désolée. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations? Un message clair, net et précis, s'il vous plaît. Message clair, net et précis. Alors, qu'est-ce qui va se matérialiser dans la matière maintenant? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Un message clair, net. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, regardez ça tout de suite. Le monde, un projet, un déménagement. Il peut avoir un déménagement. Il peut avoir également un gros déplacement du côté de l'étranger. Vous pouvez être sollicité pour rejoindre une équipe à l'étranger. Ou sinon, vous pouvez mener un projet qui va générer peut-être des gens, un groupe de personnes, ou tout simplement intégrer une communauté, intégrer un groupe de personnes. Ça peut vraiment
penser à rejoindre une équipe, une nouvelle équipe de personnes. C'est très acté sur le travail en ce moment, hein. Je tiens à le souligner, mais pour moi, c'est une réalisation professionnelle, publique, que vous êtes en train d'alimenter, vers quoi vous êtes en train de vous orienter ici. La papesse, on me dit que vous avez les connaissances qu'il faut et surtout que vous avez une spécialité spécifique qui fait que vous arrivez à vous connecter à beaucoup de monde et vous êtes une personne très réceptive, intuitive. Vous avez une énergie également de mère avec pas mal de connaissances et de compétences. Donc c'est pour ça que vous serez peut-être sollicité pour intégrer de nouveaux projets ou des projets qui vous inspirent. Ok. La maison ici, attendez-vous à avoir, il va y avoir une évolution, une grosse évolution professionnelle, ok, pour le mois d'octobre. Il va y avoir, alors pour certaines personnes ça va être une évolution professionnelle pour le mois d'octobre, peut-être une concrétisation qui se fait, ou tout simplement il peut y avoir attendez, je vais juste prendre une carte en plus pour bien vérifier cette énergie-là. Ok, on va prendre ça. La papesse, on a quoi? On a l'énergie d'une mère aussi. Ah, je savais même pas. C'est même pas ce jeu-là que j'ai pris. Ah bah ok, la festivité. Alors on va garder les festivités, mais je vais garder plus haut. Les festivités, 21. Donc pour moi, on a une joie, on a une félicité. Il y a peut-être une fête que vous allez officialiser. Alors attendez les amis, parce que je viens de me rendre compte que j'ai l'oracle bleu qui s'est mélangé à la triade, enfin quelques cartes. Ok, bon. Allez, un message clair pour clôturer. Un peu de prédiction. Qu'est-ce qu'on a comme prédiction? Le désert. Après une période de désert, une période un peu aride, où on n'a pas spécialement beaucoup de retours, vous allez recevoir des bénédictions, recevoir les bénédictions de votre vision, ce que vous avez, identifié comme étant ce qui, 21, on adore, ce qui vous est dû, mais pas que, vraiment, j'entends, vous allez avoir des bénédictions, mais de manière intégrale, ok, que ce soit une abondance professionnelle, financière, que des abondances relationnelles, ok. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir vers vous, qui vont venir vous solliciter, qui auront besoin de vos services, de vos talents, afin que vous puissiez les aiguiller, parce que j'ai l'impression qu'on parle ici d'une sorte de soit de fermeture ou sinon peut-être des choses qui deviennent de plus en plus compliquées dans la matière, ok. On va essayer de compliquer des choses dans la matière. Attendez, j'ai pris trop de cartes et c'est pas bon, je suis pas en connexion avec. Message clair et précis. La richesse. Attendez-vous à avoir de l'abondance et que beaucoup de personnes viennent vous solliciter. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser, mais j'entends vraiment beaucoup de personnes vont venir vous solliciter. Et que là, en ce moment, vous êtes dans une période de formation pour juste vous aligner, pour vraiment bien vous... vous êtes en train d'être dans une période très pragmatique afin également de structurer des projets de cœur, des projets d'amour, des projets qui vont vous permettre d'être accessible pour un grand nombre, un bien grand nombre, et qu'on puisse venir vers vous et que ce projet que vous êtes en train de mettre au monde soit un projet qui soit abondant pour vous, tant financièrement que relationnellement parlant, et que ce soit quelque chose qui soit assez fort, ok, parce que vous êtes une personne sublime, vous êtes une personne compétente, vous êtes une personne avec énormément de ressources, une personne qui a cette possibilité de nourrir les personnes de son cœur, d'amour, d'abondance, et c'est pour ça que la vie est en train de vous ouvrir de nouvelles choses,
Voilà. Donc, le mois d'octobre, les amis, ça va être un mois assez compliqué, j'entends. Mais ce mois de septembre, c'est un mois de construction, de structuration pour vos projets, pour que vous soyez accessible et que vous puissiez continuer à vous développer. Ok? Bon, je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous aura aiguillé. Je vous souhaite beaucoup d'amour. One love. Ciao, ciao.